Moi, je suis un névrosé de la langue française et il y a une chose qui me désespère souvent, c'est que la langue française, ça paraît rébarbatif. Il y a des règles de grammaire, il y a des conjugaisons, il y a des fautes d'orthographe, etc. Or, pour moi, la langue française, c'est une source de plaisir et j'ai eu envie de le montrer en racontant des choses qu'on ne connaît pas. En général, c'est l'histoire de lettres, de signes de la langue française. Alors, j'ai pas pris les classiques A, B, C, D, E. Je me suis dit, tiens, si on s'intéressait à des lettres rares ou à des signes dont on ne parle pas souvent, je me suis dit, tiens, si on racontait l'histoire de la cédille, du tréma, du W, voilà, ce genre de choses pour montrer qu'on peut s'amuser en parlant de la langue française. Je suis allé interroger des linguistes, des historiens de la langue qui connaissent ces histoires. J'ai également parlé avec le service du dictionnaire de l'Académie française. Les académiciens, je suis au regret de le dire, ne sont pas toujours de très très bons linguistes, sont des gens remarquables, des historiens, des écrivains, mais ne connaissent pas toujours l'histoire de la langue. Mais il y a un service du dictionnaire à l'Académie française qui est absolument remarquable. Et puis il y a des livres, beaucoup de livres, alors des choses un peu techniques, comme ça, là, orthographe par Nina Katash, là, il faut un peu s'accrocher, c'est un peu technique, mais il y a un livre absolument formidable dont je voudrais faire la pub, je vais essayer de le montrer à l'écran, voilà, c'est le dictionnaire historique de la langue française du petit Robert, où là, vous avez l'histoire de chaque mot, son évolution, les raisons pour lesquelles ça a changé, et puis j'ajoute de manière un peu immodeste des connaissances personnelles, j'ai une lettre d'information, moi, consacrée aux langues de France, aux français et aux langues dites régionales, qui s'appelle Sur le bout des langues, donc j'écris beaucoup là-dessus. Non, non, pas du tout. Elle est arrivée très récemment dans la langue française. C'est même la dernière lettre entrée dans notre alphabet. On est à la fin du 19e siècle seulement. Jusque-là, l'alphabet français avait 25 lettres et le W est devenu la 26e lettre. Pourquoi? Parce qu'en français, il y avait très peu de W. En fait, les W qu'on utilisait, ça correspondait à des mots étrangers. Le premier mot qui rentre dans le dictionnaire de l'Académie française qui commence par un W, c'est un mot anglais, le mot Whig, qui désignait un parti politique britannique, et on n'utilisait que pour des mots étrangers en fait. Donc on en avait quelques-uns comme ça et on les mettait à la fin des V. C'était pas une vraie entrée. D'ailleurs, le signe même W montre bien que c'était pas considéré comme une vraie lettre, c'est 2 fois un V. C'était la répétition d'un V, c'était pas considéré, c'était une lettre qui n'avait pas de noblesse d'une certaine manière. C'était un sans-papier de l'alphabet français. Il a fallu que les mots avec W se multiplient pour qu'un jour on leur consacre une vraie entrée. C'est à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y en a de plus en plus de mots en W sous l'influence des États-Unis, avec par exemple le web, pour prendre un exemple récent. Beaucoup de mots arrivent des États-Unis avec W, et c'est en cela que l'alphabet français est intéressant, que la langue française est intéressante, c'est qu'on y voit aussi des évolutions de la société française.